Parashat Shavua, Parashat Beshalach. On est en plein dans les parashiot de Shovavim. Shovavim, c'est voyou. Comment on dit? C'est quoi un shovav en hébreu? Un voyou. Shuvu, il y a un pasuk, Shuvu banim shovavim. Shuvu banim shovavim, faites shuva, enfant voyou. On traduit là, littéralement. Ça veut dire quoi? La racine, la chouve. Hein, la chouve, ouais. Shovav, Shuvu banim shovavim. Le Arizal, il dit que ces parashiot sont miyuchadot. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Ces parashiot là de Shovavim. Shovavim c'est voyou. Les rachetés votes de Shovavim. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ça veut dire quoi? C'est parashiot. C'est quoi ces parashiot? Les parashiot qu'on lit le Shabbat et qui ont une influence pendant toute la semaine, ça aide et ça mesougal meod à l'arzor bitshuva et l'etaken et à nefesh. Comme ça on sait de Kabbalah du Harizal. Ma explication de ça. Explication que ces parashiot là, ils renforcent la Emouna. Toutes les parashiot de la semaine dernière, Bo, parashiot Beshalach, c'est des parashiot qu'on voit tous les matins. Où c'est qu'on voit Bo tous les matins? Hein? Non, c'est dans les tefilin. Dans les tefilin, on voit pas ce qu'il y a dans les cubes. Mais dans les cubes, il y a Kadesh, Ve'ayak et Ve'achai, Kadesh Likol Bechor. On prend cette paracha de Bo, on les met tous les jours, la sim lève, on les met ça sur le cœur. Et la Shirat Hayam, tous les jours on lit la Shira. Même Arvit, on fait pas la Shirat Hayam, on dit des psukim de la Shira. Micha Mocha, Ba'ilim Hashem, Mika Mocha Kodesh, Hashem Imloch Leolam Vaed. C'est psukim de Shirat Hayam. Donc ça c'est le Chizuk Atzmo de la Emouna. Le Chizuk Atzmo de la Emouna, c'est ces parashiot là. Donc lorsqu'on émet Chazek la Emouna, on émet Takenakol. La Emouna c'est la base de tout. Plus on parle de Emouna, comme dit David Amelech, et Emanti ki adaber. Et Emanti ki adaber, tu veux avoir de la Emouna, parle de la Emouna. Plus tu parles de Emouna, plus tu émets Chazek la Emouna, donc c'est ces parashiot là, que toutes les bases de la Emouna sont là, plus on se renforce. Et donc plus on repart. Donc si on repart, c'est Vadaï Tshuva. Shuvu Banim Shuvavim, lorsqu'on est mitrazek dans ces parachutes là, c'est on repart tous ces mesougal. Refoua Shlema complète de Rivka Bat Miriam. Roni Moshe Mazal. Mendel Ben. Roshi Moshe Mendel Ben Yael. Top. Hier j'ai écouté une dracha de Rav Bakshi Doron. Il dit dans cette paracha, il y a le sujet, c'est-à-dire le début de parachat Beshalach, c'est Shirat Hayam. C'est toute la Shira, du début de la paracha jusqu'à Shirat Hayam. Après, c'est la parachat Aman. On a eu cette semaine la Sgoula, d'accord, Sgoula de Parnassa. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quel rapport entre la parachat Aman et la Shira? Ça marque, hein? Ouais. Parachat Aman, ça manque. Le lendemain, j'ai trouvé une pièce d'un shekel dans la rue. C'est le début de la force. Ouais, ouais, faut être patient. Top. Donc Parashat Aman, qu'est-ce que c'est Parashat Aman? Il y a, vous savez que le Chazon Ish, il dit, il y a Emouna et il y a Bitachon. Emouna, c'est quelle différence entre Emouna et quelle différence entre Bitachon? Le Chazon Ish, il dit, c'est en fait leçon et exercice. C'est-à-dire Emouna, ça rentre dans le côté théorie. D'accord? Emouna, t'écoutes, c'est bien, il faut être ma'amin, Akadosh Baruch Hu, mais pratique, mets ça en exercice, mets ça en pratique, ça c'est le Bitachon. Lorsque quelqu'un met en exercice ces notions de Emouna, ça c'est le Bitachon. Où c'est qu'on a? La Emouna, c'est tout ce qu'on voit, tous les psukim avant Kriyat Yam Souf, toute la Emouna, et toutes les tfilotes qu'ils ont eu, la Messirut Nefesh, le passage de la mer, la Shira, ça c'est Emouna. Parashat Bo, verroulé. Mais dès qu'on arrive à la Man, il y a marqué les Ma'an Anasenu Aelech Betorati Imlo. Là-bas on voyait clairement le Bitachon. C'était une leçon de Bitachon là-bas dans la Man. C'est quoi les Ma'an Anasenu? Je vais vous amener la Man, afin que, quel est le but? Je dirais qu'en général, nous on a la Emouna, mais pas trop le Bitachon. Le Bitachon c'est plus dur, c'est l'exercice. Emouna, on peut parler d'Emouna, mais là on voit l'exercice. Quelqu'un il ouvre un magasin, t'as quelqu'un en face qui ouvre un magasin de lui. Dis maintenant que c'est à Kolbina Shamaim, sois tranquille, sois toutes les définitions de Bitachon, ça c'est l'opachut. Ça c'est le mise en exercice. Donc sous c'est qu'on voit ça. La mer, c'était pas la théorie, c'est ouvert quand même, c'est pas que théorie la mer. Non mais nous quand, quelle est la leçon qu'on apprend de là? C'est des nissim. Les nissim c'est Mechazek la Emouna. Les nissim, la théorie de tous les nissim qu'il y a, et de parler des nissim et niflaot qu'on raconte sur du Seder et les nissim qu'il y a ici à Mitzrayim, ça renforce la Emouna Bakadosh Baruch Hu. Donc ça c'est son Emouna. La Man, ça renforce le Bitachon.
Pourquoi? C'est quoi le bitachon? C'est quoi l'inverse du bitachon? C'est que l'homme va faire plus que ce qu'il vaut. Alors, ça, regardez, je veux dire le lachon du... Marqué dans la Torah comme ça, dans Meshav. Yomer Hashem el Moshe, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vous amène la manne. Veyatsa ha'am velaktot evarion beyomo. Le ma'an anasenu. Anasenu, c'est un isayon. Je veux voir selon ça. Ayelech betorati imlo. Est-ce qu'il va aller selon dans ma Torah ou pas dans ma Torah? Le Kliakar là-bas, il explique. Tout ça, ça parle de bitachon. Imlo yotiri memeno ze homofet shem shlemim midat bitachon. Mishesh lo pat besalo. C'est quoi l'inverse de bitachon? C'est quelqu'un qui a du pain et il dit que ce que je vais manger demain. Ça, c'est l'inverse de midat bitachon. Il a ce qu'il faut, seulement il est doeg sur le jour du lendemain. Vechen imlo yetsu. Donc, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a dit? Lo yotiru memeno. Dans la manne, tu manges, mais tu laisses pas pour demain. Si tu laisses pour demain, ça pourrit. Ça, c'est des exercices total de bitachon. Bien comprendre que c'est... On laisse rien, on pense pas au jour le jour. וכן אם לא יצאו בשבת ללקוט, הרי הם בטוחים שמה שלקטו אתמול יספיק להם גם ליום מחרת. ואז ילכו בית. מי שאינו שלם במידת הביטחון, מחלק כל ימיו לאסוף ולכנוס. Celui qui n'a pas de bitachon, donc mais là, toute sa vie, elle est rajoute, court après l'argent. Ou mataï assez les bêtes Hachem la sok batora. Donc mais là, ça l'empêche. Quelle est la chose qui empêche l'homme de se mettre dans le limut Torah, dans le kiyum Torah mitzvot? C'est une faiblesse dans la midat de bitachon. Kanoda midake rov haolam, il dit comme on voit de rov du monde. Le rov des gens, quand on parle de Esek Torah, ça va, c'est secondaire, on va voir, on va réfléchir, on va penser à ça. D'abord, ma parnassa, d'abord Tochniot, Al-Gabé Tochniot. Est-ce que il faut parnassa? Seulement, est-ce que dans ces Tochniot, si tu rajoutes la midat bitachon, ça change la manière de voir les choses, l'optique de voir les choses. Et donc, mais là, si ça change, la Torah aussi, elle va changer. C'est ça le plus rouge dans le pasouk. Le moussar askel, c'est ce qu'il y avait dans la manne. Chacun y recevait, chacun il s'était bédiouk selon sa madrega, chacun. Tout ce qu'il y avait dans les pratim de la manne, c'est le chizouk de la midot bitachon. Donc ça, c'est la paracha qui vient juste après la Shiratayam et parachat Bo, après la Emuna ve bitachon. Maintenant, on va voir Kriyat Yam-Souf. Après la paracha de Bo qu'on a vu la semaine dernière, on a parlé en l'âge avec le Chideshim du Kliakar, avec Datsach, Adash Be'achav. D'accord? Datsach, Adash Be'achav, c'est le rachetevot des Eser Hamakot. Des séries de plaies, mais par groupe. Dans la semaine dernière, on a bien expliqué qu'est-ce que c'est les trois groupes, Vechole. Sam Kacha, j'ai vu un beau chidouche. Datsach, Adash Be'achav, j'ai entendu ça la semaine dernière. Datsach, Adash Be'achav, c'est les rachetevot des 10 Makot. Maintenant, si on fait les rachetevot, des rachetevot. Ah, je savais qu'il y avait. Hein? Non, sans embrouille. Rachetevot, des rachetevot. C'est-à-dire, si on sépare en groupe de 3, donc il y a Datsar, Adash, Be'achav. Dalet, Aïn et Bet. Ça fait quoi? Datsar, Dalet. Adash, Aïn, Be'achav, Bet. Ça fait? Eved. Ça fait Eved, non, sans d'accord? Eved, d'accord? Bien fait. Si on fait les sauf Dalet, Aïn, Bet, Otiot, Eved. Moi, je pensais que c'était dans cette. Dalet, Aïn, Bet, Eved, d'accord? Sofet Evot de Datsach, Adash, Be'achav. Datsach, Kaf, Adash, Shin, Be'achav, Bet. Devinez. Datsach, Kaf, Shin, Bet. Ça fait Keves. Keves, c'est quoi? Ça, c'est comme j'ai entendu ce Ridouche. Maintenant, il faut l'expliquer, ce Ridouche. J'ai pensé comme ça, j'ai pensé l'expliquer comme ça. Il y a eu deux choses. Il y a eu les Égyptiens, il y a eu les Juifs. Et par l'intermédiaire des Makot. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'il y a eu, avant les Makot, ça c'est Rachetevot, Raché au début. Avant Bichal que les Makot arrivent, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les Égyptiens qui étaient Ovdim et à Keves. Ils étaient Oved le Keves. Keves, c'est leur grand Avodazara, le Bechor des Mazalot, des Choulé, comme on a expliqué. Ils étaient Oved le Keves. Une fois que toutes les Makot sont arrivées, la dernière Makab et Ikar, Makab Bechorot, elle avait une condition, c'était de faire la Shrita. D'accord? Faire la Shrita de qui? Du Keves. Dès qu'ils ont fait la Shrita du Keves et que Paro il a dit elle est dégagée, il a dit que depuis maintenant vous êtes mes Avadim à moi. Alléluia, Alléluia, Avdé Hashem. À partir de maintenant vous êtes Avdé Hashem. Donc ils sont devenus Eved Hashem par l'intermédiaire du Keves. Ça c'est les Juifs. Avant, c'est il y a avant et après Eved ve Keves, ça veut dire comme ça. Eved et Keves, tu as deux manières de l'expliquer, ou avant les Makot ou après les Makot. Il y a deux explications à ça.
Avant les Makot, tu as les Égyptiens qui sont Ovdim et Keves dans leur Avodazara, dans leur Touma, avec Roulé. Dès qu'il y a eu Tziat Mitzraïm, à Four, on prend le Keves, on lui fait la Shrita et on devient Eved Hashem. Donc Rachet Tevot et Sof Tevot des Makot, c'est Eved Keves. Ahmad, non? Maintenant on commence la paracha de Béchalach. D'accord, paracha de Béchalach. Personne n'a Chumash, hein? Et pour Chumashim. Vaï Béchalach paro et Ha'am, velo yacham Elokim derech eretz Pelishtim ki karov. Alors il y a quelque chose d'intéressant à la sortie d'Égypte. Donc dès qu'ils sont sortis, Vayugad le Melech Mitzrayim ki barach Ha'am. Regardez, Perek Yudalet. Vaïdaber Hashem Moshe Lemor Daber, et bien Israël, Viyashuvu Viyachanu Lifne Pi Achirot Ben Migdol ou Ben Hayam. Donc ils ont commencé à faire leur trajet, et après ils font demi-tour. Où est-ce qu'ils vont demi-tour? Entre Migdol ou Ben Hayam, Lifne Baal Sephon. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sortent des rêves de Mitzrayim, on est sorti de Mitzrayim, on va en Kivun, on avance. Pitom, Hashem dit à Moshe, dit à Israël de faire demi-tour. Veyashuvu veyachanu lifne piachirot, lifne Baal Sephon. Baal Sephon, c'est une avodazara, grosse avodazara de Mitzrayim. Et Rashi nous dit, Bamakom, il est resté. Arrête, tous les dieux de Mitzrayim, ils ont pris un grand coup dans les Aser Makot. Le Nil, les Kvasim, les Psalim de Hetz, de Even, qu'ils ont tous en train de dégouliner du sang. Ils ont tous pris une maca. Seulement Hachem, il a fait exprès de laisser Baal Sephon. Pour les faire tromper. Kedela Totam. D'accord, chez Omrou, caché Iratan. Pour dire, ah, regarde, ils sont en route. Je suis dans le Perek Yudalet. Au début, moi, Perek Yudalet, le début de Perek Yudalet. Moi, je le premier pasouk. Moi, je suis au tout début de la paracha. Vaïdaber Hashem Daber en Israël via Shuvu Yachanu Lifne Apirot Ben Migdol ou Ben Hayam Lifne Baal Sephon Nichot Achanu Hayam. Ve'amar Paro, directement Paro, il dit, ah, ils sont en route pour marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ils font demi-tour. Parce qu'ils viennent passer devant Baal Sephon. Ah, Baal Sephon, ça marche. Ça, c'est la preuve, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas réussi à la faire tomber. Ça, c'est faire tromper Paro. Ve'amar Paro, les Israël, Nevuchim em Baaret, ils sont coincés. Sagar Alem Amidbar. Et donc ça, c'est ça qui Vechizakti et Lev Paro. Ouais, Vechizakti et Lev Paro, Veradaf Achareem, Veikaveda Befaro. Et regardez Rashi après par la suite, Vayugad le Melech Mitzrayim ki baracham, Vayafer levav Paro va'avada ve'la'am. Et là, son cœur, il s'est transformé. Vayomeru mazot asinu ki shilachnu et Israël me'ovdenu. Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant le Kliakar, il a un chidouche. Il dit Baal Sephon, on a dit que c'est Baal Sephon, ve'choulé, c'est grâce à ça. Maintenant lui il va un peu plus loin, il veut dire quelle est l'explication de Baal Sephon? Qu'est-ce qu'elle représente cette avodazara? Il n'a pas expliqué c'est quoi. Chaque avodazara, elle a une explication. Le Yor, il a une explication. Le Eved, on a vu, c'est le Bechor des Mazalot. Chaque chose, il est Keneged un Mazal. Quand on dit Oved, Kochavim ou Mazalot, on parle de Bichoul et Akoum. Akoum, c'est quoi Akoum? Akoum, c'est pas tordu. Non, ça c'est Akoum avec Kouf. Akoum avec Kaf, c'est Rachet Tevot de Oved, Kochavim ou Mazalot. C'est-à-dire toutes les Avodazara, elles sont Keneged des As, Keneged des Kochavim, Keneged des Shemesh. La Torah, on dit Veshtachavim la Shemesh ou la Yareach. Il y a des forces. Maintenant, le Kliakar, il nous dévoile qu'est-ce que c'est ce Baal Sephon là. Pourquoi Dafka cette Avodazara? Et pourquoi Bemetzala elle est restée? Il y a plein d'Avodazara qui négèdent plein de Mazalot. Pourquoi celle-là Dafka elle reste? Alors il Mechadesh, il ramène un pasouk de Iyov. Mitzafon Zahav Ye'ete. C'est un pasouk dans Iyov. C'est-à-dire Zahav et Kesef, l'argent, en fait c'est le dieu de l'argent, le Baal Sephon. Il y a un pasouk, comme ça il dit, il y a Ata, Amen, Milachon Amen. Ça veut dire, du Tzafon, l'or elle vient. Comme ça il y a un pasouk dans Yov. Donc Baal Sephon, c'est faire une représentation pour qu'il négède le cours de l'argent. Et alors, pourquoi Dafka Kadosh Baruch Hu a laissé Dafka cette avodazara? Et il dit comme ça. Regardez Rashi quand il dit Vaya faire levav Paro. Qu'est-ce qui a fait tourner le cœur de Paro? Rashi nous dit Ne'epach mima shaya. Oui, Shamar lahem kumutseu mitochame. Il leur dit sortez, sortez. Vene'efach levav adav. Share le shavar ayom umlo ad matay ezalon el mokesh. Arshav ne'efru lirdof achareem. Pourquoi? Bishvil mamonam sheyesh ilum. C'est l'argent
qu'ils ont pris, qu'ils leur ont donné, tout ça, en fait, c'est leur argent. C'est le prétexte, en fait, de demander l'argent et d'aller à Chiloum, c'est ça qui a réveillé les Égyptiens et de dire, on va les rechercher. Maintenant, si Béhémet, il n'y avait pas de Avodazara de l'argent, mais il dit comme ça. Bechol Shamakot, il se dit que Paro est Adin Alav. Chaque Makot, Akash Baruch Hu a dit, il se dit que Tadin Basof. Pourquoi? Chez Bedin la coup, Gam Sarem Alachelaim, parce qu'il est mérité, sauf ses coups. Donc Paro, il avait rien à dire, Basof à Makat Bechot, il a dit sortez. Avala Mamon, Paro, il dit ça c'est pas normal. L'argent qu'ils ont pris, c'est pas normal. Chez l'Obed Sedek, Velobé Mishpat, Antou Israël Mamonam. Et il dit, regarde la preuve, regarde ce qui reste. Baal Sephon, le dieu de l'argent, chez Omrou Kaché Ratam, Veit Babi Israël Mamonam, chez Ish Ilum. Si Behemet, lui c'est le Koar qui met sa main l'argent, et que le Ham Israël ont pris l'argent des Mitzrim, et que ça c'est pas redevable, c'est ça qui a fait amener, transformer le cœur de Paro. Donc c'est ça qu'ils ont commencé à marcher. Ils arrivent devant Baal Sephon, hop, ils font demi-tour. C'est pas seulement qu'ils développent plus le Piyakar, c'est pas seulement qu'ils sont arrivés devant Baal Sephon, ils ont un corps à corps. C'est parce qu'ils sont en train de porter sur eux l'argent de Mitzraïm. Baal Sephon, c'est de l'argent. Regarde, ils sont arrivés devant Baal Sephon, ils font demi-tour. Voilà, ça c'est, alors là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose. Et là j'y vais. Vaïdba Israël mamonam chez Zekato vayafech lavo pirush mamonam chez Shilum. Ki shilachnu et Israël meovdenu. Vetala parot varam ashera chez Nishar Baal Sephon mikol loe Mitzraïm. Donc en fait, mais Shilachnu et Israël meovdenu. Donc maintenant il dit, ok, ma cour avec l'argent. Donc le Baal Sephon, c'est la Avodazara qui représente l'argent. Et dès qu'ils arrivent avec l'argent devant Baal Sephon et qu'ils font demi-tour, là il dit, ça y est, là j'ai une emprise, j'ai de quoi. Va y faire les vav les et c'est ça qu'il a, c'est ça qui va amar parole les Israël évoquer même Baaret, Zechoulé et les renforts. Ça c'est ce qui nous dévoile le Kliakar. Maintenant le Kliakar il développe toujours quand on parle des colminés de Varim qui sont pas assez explicites, il nous dit c'est quoi. Par exemple la semaine dernière, un Chidouche Nifla, on n'a pas dit ça, le Kliakar, on n'a pas eu le temps de dire. Je vais vous dire maintenant. Il y a marqué, Paro il leur a dit, Réou kira'a neget penechem. Lorsqu'il a dit de sortir de Mitzrayim, il a dit je vois Ra'a, je vois quelque chose de Ra'a. C'est quoi ce Ra'a là? Il y a une étoile, maintenant c'est pas marqué dans les psukim, dans Rashi, quelle étoile c'est, de quel astre on parle. Béhémet, on dit que quand les Kochavim y voient, il y a Béhémet quelque chose. Et Moshe Rabbeinu, lorsqu'après il va voir le Chet Haegel plus loin, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Lama yomeru Mitzrayim les morts. Pourquoi les Égyptiens ils vont dire Bera'a Otziam? Le même Ra'a qu'il a dit Paro, ils vont dire ah voilà, le Ra'a qui a dit Paro ça marche, et ils vont tous mourir dans le désert, tu vas tous les tuer, ça va être le sang, et c'est ça le sang qu'ils voient, Bera'a Otziam. La Rogotam, Ve'arim Ulchalotam Me'al Pene Adama, Shuv Mecharon Apecha, Ve'inachem ala Ra'a Le'amecha. Encore une fois, on revoit le mot Ra'a. Maintenant, c'est quoi ce Ra'a? On ne voit pas dans les Mefarshim. Le Kliakar il dit c'est quoi ce Ra'a? C'est Midat, c'est Ma'adim. Ma'adim, c'est Mars. Mars, c'est une planète rouge qui représente le sang. C'est la planète qui est rouge, Mars. Et alors, le Kliakar, il dit quelque chose de modiapé. Il dit, il y a une Gemara qui dit, comme ça, celui qui est Nolad Amazal Ma'adim, alors il a un sens de sanguin. Ouais. Il a une étilla de... Comme un Shabbat. Hein? Ouais, une étilla de sang. Il aime le sang. Qu'est-ce qu'il y a sa takana? Le Ham Israël, il est au-dessus des Mazalot. Quelle est sa takana? Il va être ou bouché ou chochet. Ou Moël ou chochet. Pourquoi? Parce que Moël et chochet, c'est des mitzvot avec le sang. Les mitzvot sont avec le sang. Tu fais des mitzvot. Maintenant, tu es meneté. Ham Israël, il est méa la mazal. Non, chochet. Chirurgien, oui, chirurgien. Moshe Rabbeinu, il était de aussi, ce mazal-là. Les mitzvot. Gemara dit chochet ou Moël, parce que c'est un des mitzvot. On dit Asher Kedishan ou mitzvot. Moël. Veshochet. Quand tu fais des mitzvahs avec le sang, donc maintenant tu montres que tu es du Ham Israël, en mazal l'Israël, tu es mitgaber le mazal, et donc maintenant tu es mitaken. Ça c'est le pirojora. Le Kliakar il dit d'après ça, on a un Ta'am Nifla. Pourquoi les deux mitzvot de sortie d'Égypte, c'est Dam Pessah et Dam Mila? Non, on a vu plein de farshim toutes les années. Là c'est une mode manienne. Dam Pessah c'est Shrita. C'est quoi Dam Pessah? Faire Shrita. Et Dam Mila c'est Mila. Donc quand tu fais Dam Moël les ils sont mitgabrim sur la planète Mars, que Paro a dit Reokera Neget Penechem. Donc bisrout les deux mitzvot qu'ils ont fait à la sortie d'Égypte, c'est ça qui leur a aidé à être mevatel le Ra'a, le fameux Ra'a qu'a dit Paro. Qui c'est qui a trouvé ça? Ça c'est le Kliakar. On est le Kliakar cette année, on est petit Chedoshim. Ouais. Allez, on continue. On revient à Parashat Beshalach. Et... Ouais, c'est qu'il aime bien les bâtons, le Kliakar. Donc on va voir le Chidouche avec Moshe Rabbeinu, Harem Matecha. On arrive maintenant devant la mer. Moshe Rabbeinu, il a dit, Vayomer Hashem, Harem, comment c'est marqué dans le Pasuk?
Ve'ata, pareil, pasuk tetzain. Ve'ata, harem et matecha, unte et yadecha al hayam. Alors là, il est bizarre le pasuk. C'est pas tout pour compter, excuse-moi. Perek yud dalet, pasuk tetzain. Ve'ata, harem et matecha, unte et yadecha. Si je traduis, harem et matecha, lève le bâton, unte et yadecha, et lève la main. Alors qu'est-ce qu'il a levé, la main ou le bâton? Hein? Harem, c'est levé. Quand on dit harem et matecha, ça inclut la main. On ne peut pas lever le bâton sans la main. Donc pourquoi on dit harem? Quoi, il a levé les deux mains? Comment c'était dans le film? Il a deux mains, Moshe. Hein? D'une main, il lève le Il bâton. a levé le bâton à la mer ou il a levé la main? L'autre main, il met ça en mer. Non, non, il n'a pas levé la main, il a levé le bâton. Bon, C'est pas marqué au pluriel, c'est marqué harem et matecha, unte et yadecha. Je crois que c'est la même main, c'est la même. Ah, tu peux lever le bâton après le diriger vers la mer. Ah ben, Tov, ok. Tov, midrash. Il y a un midrash qui nous explique ça. Tetzaïn. Tetzaïn. Perek Yud Dalet. Alors, il y a un midrash qui répond à cette question, Bémet. Et le Kliakar, il explique. Le midrash, il dit comme ça. Amrou, les fiches, ayo omrim amitzrim, lou le amate lo yachol asot et kol anissim. Les Égyptiens, ils disent, ah, sans le bâton, tu peux pas. Baguette magique, ouais. Sans ça, tu peux pas faire les nissim. À chaque fois, avec le bâton. prouver que ça ne- Alken amara kadosh baruch hu, enlève le bâton. Unte et yadecha. Harem, d'après le midrash, il explique, harem, c'est enlève. Salek. Harem et matecha, laisse tomber le bâton et tends ta main. Harem et unte et yadecha. Ça veut dire que d'après ce midrash, d'accord, le Kliakar ramène ici, la Kriyat Yamsouf, c'est Moshe Rabbeinu qui a tendu sa main sur la Kriyat Yamsouf, qu'il a laissé tomber le bâton. D'après là, pour prouver clairement les Kula Alma de la Emouna, que c'est Moshe Rabbeinu qui est Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il explique pourquoi d'après Kriyat Yamsouf. Alors, c'est que Kriyat Yamsouf, il dit comme ça. Et fiche Ratsa Kadosh Baruch Hu, c'est Moshe Dougma, chez Kol Davar Shana Aselema. Tout ce qu'il fait Moshe, c'est Dougma ce que Kadosh Baruch Hu il fait. Maintenant, dans les Makot, il y a plusieurs, dans les Makot, c'est marqué Etzba Elokim. Les Khartoumim disent Ba Elokim, la fois on ramène le mot Elokim. Kenasu, donc maintenant, Kenegedze, lorsque Moshe Rabbeinu il fait Kaviachol à l'image de Kadosh Baruch Hu, donc le bâton, c'est comme un Etzba. C'est un seul Nekuda comme ça. Dans la Gada de Pesach, on dit. Dans la Gada de Pesach, on dit, lorsqu'on lit les. Vous savez, il y a plusieurs Chachamim. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi. Après qu'on dit Pesach Matzah au Maror, on dit là Rabbi Yossi Agil, il y avait Rabbi Akiva. Ils sont tous ils sont en marloquette. Combien de makot il y a? Et là-bas, ils disent à la yad. Ils sont madgishim toujours yad, yad, yad dans Kriyat Yamsouf. À la yam lakou bechol hayad, sheneemar. Vayar Israël et hayad agedola. Asher asa Hashem et Mitzraim. Donc si maintenant c'est Yad, Yad ça va nous prouver que les Makot ils étaient beaucoup plus qu'un Etzba. Quelle différence entre Etzba et Yad? Que ça nous dit? L'image de Etzba et l'Etzba de Yad. Là-bas ils sont tous, les Tanaïm ils sont tous en train d'essayer d'expliquer quel est le kefel entre Yad et Etzba. Regardez là-bas. Be Etzba, Be Yad, ils sont dit que donc c'est Kafoul combien? Kafoul Chamesh, Kafoul il y a plein de machloquettes là-bas. Donc si c'est maintenant, on dit par rapport à Kadosh Baruch Hu Yad, donc Moshe Rabbeinu lorsqu'il va devoir faire le Nes, à l'image qu'a vu Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il fasse ça avec sa main. C'est pour ça qu'il a tendu sa main. C'est pour ça que Hachem a demandé à Moshe, là c'est Kriyat Yamsouf, je vais utiliser Yad. Donc toi aussi enlève le bâton, Harem Madecha, Unte Yadecha. Kol Hayad Dugmat Hayachad Egola, Chanemar Vayar Israël et Hayad Agedola. Et donc si c'est Vayar Israël et Hayad Agedola, donc maintenant c'est prouvé que c'est pas une baguette magique, c'est pas le bâton, c'est Mamash Yad Hachem. Donc qu'est-ce qu'on dit juste après? Asher Asa Israël Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo. Là maintenant la Emouna elle est claire, il n'y a plus de doute. C'est pas peut-être c'est le bâton, c'est Mamash Yad. Qui chazrou midivrem shamrou shekoach hamate pa'al kol zot. Ça veut dire que lorsque tu vois maintenant un Nes qui se fait sans bâton qu'avec la main, Vayar Israël et Hayad Agedola, comme le Kliakar l'a expliqué, parce que c'est Dougma d'Akadosh Baruch Hu que ça se fait avec la main. Alors là, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et là, le Kliakar il fait une juxtaposition beaucoup plus tard dans Parashat avec l'histoire du rocher. On va voir le Kliakar, il dit c'est bidiouk l'inverse là-bas qui s'est passé. C'est quoi là-bas le chet de Moshe Rabbeinu? Que Akadosh Baruch Hu lui a dit Dafka, Shamnemar Vayarem, là-bas il marque comme ça, Vayarem et Yado, Vayach Bemateu. Regardez comment c'est marqué, c'est Niflameot. Là-bas qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé au lieu de parler. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Vayarem et Yado, Vayach Bemateu. L'inverse d'ici. Vayarem et Yado, il a laissé tomber là. Vayach Bemateu, il a pris le maté, il a frappé. Chez Silek et Yado, lo asa peula biado qui Bemateu. Et donc, mais l'Olam Israël, il a montré, il a vu maintenant la Kohar du maté. Ça, c'est la Tahana qu'on a envers Moshe Rabbeinu. Parce que toute la Emouna de Yetziat Mitzrayim, c'était de laisser tomber le maté et de dire Mamash Bekoach Hayad. Là, c'est l'inverse. Et donc, Garam Miout et Emouna. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas Ya'an lo Eman Tembi.
Ça, vite, on va expliquer ça en détail puisqu'on arrivera à Bezrat Hashem Parashat Rukat. Mais on voit Bidiouk l'inverse ici de ce qui s'est passé avec Etziat Mitzrayim. C'est ça le pshat. Harem et matecha unteyadecha. Laisse le bâton, tends ta main. Laisse le bâton, tends ta main. Pour maintenant enlever tous les sous-entendus et tous les doutes qu'il peut avoir des Mouna que c'est peut-être le bâton. Et pourquoi la main? Parce que Akadosh Baruch Hu a marqué Yad HaGedola et Moshe Rabbeinu doit être le chaliar d'Akadosh Baruch Hu de faire ça avec Yad HaGedola. Dès que Vayar Israël est à Yad HaGedola Asher Asa Mitzrayim, Vayireu Ha'am et Hashem, Vayaminu B'Hashem Uv Moshe Avdo. Qu'est-ce que tu demandes? Au moment du rocher, C'est l'inverse. c'est l'inverse. Le peuple avait perdu complètement sa émouna. C'est Il ça la... fallait à la limite un tour de Keilou. Alors justement, s'il faut les renforcer en Emouna, Ben non, pas avec la main, avec le bâton. non, justement, le bâton c'est l'inverse. C'est ça la Tana qu'on a avec mon cher Rabbeinu. C'est l'inverse. Il a fait avec la On veut- Yad, Vayaminu Hashem Moshe Avdo. Donc ça, quand ça arrive au rocher, s'ils n'ont plus la Néhéma, ils n'ont plus Marmine, alors il faut encore en laisser avec la main, pas avec le bâton, justement. Pourquoi il l'a fait avec le bâton? Ah pourquoi ça on va étudier en Parashat Rukat. Il y a plein d'explications là-dessus. Pourquoi mon cher Rabbeinu l'a fait, ça c'est les athlètes, on va tout expliquer. L'année dernière on a étudié le Al-Shir là-dessus. Rappelle le Al-Shir là-dessus, c'est Nifla Meod. Éducatif la première fois. Ouais, c'est top. Niré Naga Parashat Rukat. En tout cas, il vient juste, il vient pas t'expliquer l'histoire du rocher là, le Kliaka. Il dit regarde, c'est Bidiouk l'inverse. D'ailleurs, le Gaon Uvina, il dit aussi qu'on a parlé de Pessah, qu'on dit que tous les Tanaïm là-bas, il y a 3 grands morceaux là-bas. Dans la Gada de Pessah, c'est pas le moment d'étudier en profondeur une marloquette Tanaïm. On sait qu'il y a eu des makotes. Pourquoi d'après le sort du Pessah, on est en train de dire, celui-là il a dit il y a eu tant et tant de makotes. Et Rabbi aussi à Gélil, il a dit tant de makotes. Le Gaon Uvina, il ramène un passage de la paracha, il dit Kol amachala. Asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. C'est une avtacha d'Akadosh Baruch Hu de dire toutes les maladies, toutes les makotes qu'il y a en Mitzrayim, je les mets pas sur toi. Donc maintenant, plus on a, plus la bracha elle est bien. Donc tous les Tanaïm ils sont en marloquette, quel est le nombre de makotes. Qui dit le plus? Ça c'est Gaon de Vilna, il dit comme ça, dans la Haggadah de Pessah, il dit ce ridouche là. Plus tu dis, plus c'est bon pour nous. Quand la machala cher samti Mitzrayim, kol agrandit le plus de machala, ça sera l'inverse chez nous les gamins. On continue. Et là, on continue maintenant par Parashat Béchalar. Donc, Moshe Rabbeinu a levé la main. Et donc, la mer, et aussi, Kamouvan, il y a eu plein de choses qui ont aidé la création Yam Souf. Il n'y a pas eu que la main de Moshe Rabbeinu. Il y a eu le haron de Yosef, il y a eu Narshon Ben Aminadav qui a sauté Messirot Nefesh. C'est pas une marloquette tout ça. Il faut ça et ça et ça et ça pour arriver au srout de la mer Niftach Leshtaim. Pareil aussi. Non, c'est juste la main. Neteyadecha là-bas, ouais. C'est la suite. Ça, c'est juste pour. Au début, on va te dire déjà enlève le bâton. Enfin, il a fait. Maintenant, on a 2 psukim. Regardez, Perek Yud Dalet, Pasuk Kafbet. On a 2 psukim qui sont en contradiction apparemment. Un pasuk, regardez Perek Yud Dalet, Pasuk Kafbet. Vayavo ou Bene Israël, Betoch Hayam, Vayabasha. Betoch Hayam, Vayabasha. On a jamais vu ça. Où on a vu? On a vu. Il y a une espèce de Yabasha. Ah ouais, mais ça c'est les années d'avant ça. Ça, on a vu le roi Chaim. C'était pas. Ça c'est Khadash. C'est Khadash, ça? Ouais, Khadash, Khadash. c'est Kliaka maintenant. Ouais. Ah, non, Là, c'est Khadash. Arrête d'embrouiller. Vayavo Bene Israël, Betoch Hayam, Vayabasha. Ve'amayim lahem choma, miminam ou misemolam. Il y en a qui chantent, frère, Kriyat Torah, on s'attarde sur ces psukim. Chacun selon son minag. Ve'amayim lahem choma. Donc les eaux, elles étaient comme des murailles, choma, ouais. Mimina ou mismolam, à droite et à gauche. Choma, d'accord? Maintenant prenez un autre passouk, il y a un passouk plus loin. Perek Yud Dalet, passouk kaftet. Vous venez Israël, alchou bayabasha betoch hayam. Ve'amayim lahem choma, mimina ou mismolam. Même passouk. Seulement là c'est marqué l'inverse. Là c'est marqué bayabasha betoch hayam. Et donc passouk avant est marqué betoch hayam bayabasha. Deuxième dikuda, Ve'amayim lahem choma, c'est avec un vav. Choma, le premier. Oui. Et l'autre, sans vav. Ve'amayim lahem choma, sans vav. Sans le 6. Donc c'est le même pasouk, seulement un est marqué choma avec vav. Là il y a marqué choma sans vav. Là il y a marqué betoch hayam bayabasha. Là il y a marqué bayabasha betoch hayam. Ok. Ma abshat pour ma Corée. Avec Liaka. Il y a quelque chose de מאוד fait. D'abord il ramène un midrash. Ils disent choma, quand on enlève le vav, ça fait chema. Chema c'est kaas. Af vechema ou ketsev gadol. Pourquoi? Les filles, Shayu Israël Netunim Bedin, Imle Inatzel ou Imle Itaba Ima Mitzrim. C'est pas évident du tout, tout le passage de la mer Rouge. Il y avait un kitrouk avec Chosram Israël.
Alalu avoda zara, ve'alalu de avoda zara. Il y avait miksatam tzadikim, mais miksatam ktane amana. D'accord, comme il y a marqué là-bas dans Noach, mi pene me amaboul. C'est-à-dire qu'ils sont pas rentrés, ils n'étaient pas shlemim be'emuna. D'accord. Et on avait Chelek qui étaient des tzadikim gdolim, comme Narshon ben Amidada, vechule. Donc le kitroug, il était sur les kitot en fait, qui n'étaient pas shlemim be'emuna. Il a fait. C'est pour ça que d'où le Midrash il a appris ça. D'où le Midrash il a appris Behemet qu'il y avait un kitroug. Kitroug c'est midatadin. Midatadin c'est la colère. Chema. Ve'amayim laem choma. Sache que lorsqu'il passe dans la mer et que la mer elle est comme des murailles, sache que tout ce nest là, il faut savoir que derrière ça il y a quand même midatadin. Il y avait un kitroug quand même sur le Ham Israël. Milachon chema. Chema c'est kas et kitroug. Mais Kamouvan passe sur tout le Ham Israël. Parce que c'est seulement chez Chelek Mekitot. Alors là, il dit comme ça le Kliakar. Il dit c'est quoi par exemple Noach. Noach, on dit qu'il y en a qui sont dorchim Miktane Amana. Il dit parce qu'il a attendu d'Afka que le Maboul arrive pour rentrer dans la Teva. Il n'était pas sûr. Il est né ou il n'est pas. Alors pareil, il lui dit comme ça. Il dit qu'il y a eu une archante Ben Aminadav qui a sauté. Il a fait. Dès qu'il a sauté et que l'eau est arrivée, Geumaïm Nefesh, la mer s'est ouverte. On a dit le Kliakar a fait la mer s'est ouverte, mais ça a mis du temps ce que ça arrivait à Yabasha. C'est pas ouvert, Bishni Achat, tout de suite un trou et on voit directement la Yabasha. Ça s'est ouvert les athlètes progressivement jusqu'à ce que ça a mis du temps pour que ça, la Yabasha se découvre. Quoi, alors il s'est ouvert avec lui, non? Lui, il avançait, lui, il arrivait, Maïm Nafesh, c'est-à-dire que ça commençait à s'ouvrir. Bon, ben d'accord, maintenant ça a commencé à s'ouvrir et après ça arrivait à Yabasha. Donc il dit comme ça, dès que Narshon Ben Nadav a sauté, que la mer a commencé à s'ouvrir, il y a une partie du Ham Israël, il y a là qui est partie dans la mer. Ça veut dire qu'ils sont rentrés, ils n'ont pas encore vu Yabasha, ils sont rentrés dans la mer. Et après les autres, il dit attends, on attend. Les autres, ceux qui étaient Miktane Amana, c'est comme il dit attends, d'abord, je veux voir d'abord la terre fraîche, je veux voir bien ça s'ouvre et qu'il y a Bémet une bonne terre et après on va pouvoir arriver. Donc maintenant, regarde dans les psukim. Venez Israël, le premier passouk qu'on parle des tzadikim. Il y a marqué Choma avec le Vav. Donc si c'est Choma avec le Vav, c'est pas Chema. C'est pas de Kitroug. Donc on parle des bons, on parle des tzadikim. Cela, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayavo ben Israël betochayam bayabasha. Ils sont rentrés dans la mer. Ils sont rentrés dans la mer. Pas Bayabasha. Tandis que les autres, le passouk d'après, où venez Israël, où il y a marqué Choma sans Vav, que c'est Chema. Alors Bayabasha, Betochayam. D'abord Bayabasha, on va être sûr d'abord que c'est Yabasha et après c'est Betochayam. Il a aimé ou pas? Et l'autre Choma, il veut dire quoi? Choma avec Vav. Les deux, ça veut dire la même chose. Seulement, on enlève le Vav pour être Doresh qu'il y a eu Midatadin. Maintenant, le Kliakar dit attends, Midatadin n'était pas sur tout le Ham Israël. Ils ont Chelek seulement. Donc, il veut dire voilà, le Pasoukan, c'est avec Vav, c'est sans Vav. Ceux-là, c'est ceux qui sont jetés à la mer tout de suite après Narshon. Tout de suite après Narshon, ils ont dit allez, on y va, c'est bon. Il a sauté. La mer, elle a commencé à bouger, on peut y aller, on rentre dans la mer. Après, on va voir si c'est Yabasha ou pas. C'est comme l'histoire du frère de Lot. Du frère de... Ouais, ça ressemble. Il a fait. Top, venez, on commence la Shira maintenant. Az yashir Moshe uvnei Israël et Ashira azot l'Hashem, vayomeru les morts. Ashira l'Hashem. Ah, c'est Yehuda qui est rentré le premier. Oui, mais les Lévis, ils étaient derrière. Ouais, c'est Yehuda. Là, c'est. Tu n'étais pas rentré, tu n'avais pas des moulins. Dans les Lévites, tu étais tout au bout, toi. Non. Si, je me rappelle très bien. Ils mettaient des Az derrière. yashir Moshe et Ashira azot l'Hashem, vayomeru les morts. Ça, il faut étudier et mettre la Shiratayam. Tous les jours, on lit ça. Il y a des sgoulot nifla sur Shiratayam. On dit que Misha Omer Shiratayam besimcha, mochalin lo al kol avonotav. Quel d'où on sait, là aussi il y a un kliakar. Par exemple, vous savez, on dit quelqu'un qui se marie, mochalin lo al kol avonotav. D'où c'est marqué? Quel d'où on apprend ça? C'est une mara. Ah, on a vu ça. Il y a un pasouk. Il y a marqué Esav, chez Esav. Vaikach et machalat bat Ishmael. Vaikach et machalat. Oui, c'est avec ça, נכון. נכון? הגמרא דורשת ויקח את מחלת בת ישמעאל. מחלת זה מלשון מחילה. Pourquoi דווקא עשיו? Même si tu es rachat comme Esav et tu te maries, tu es comme Rabat Shua. C'est On un apprend immotif. aussi avec Dina. Hein? Que Dina, il aurait dû se marier avec Esav. Ouais, mais là, il est marqué, dans la Torah, il est marqué le mot machal, mechila. Vaikar, c'est une Gemara, ça. Ça, c'est une Gemara. Même Dina. T'as entendu, ça vaut le coup de divorce. Ah, avec la même ou changer? C'est une mitzvah de son Avec mari. la même. Tant que tu as fait le pas. Ça, c'est une Gemara. Ça, c'est une Gemara qu'on apprend, mechilat avonot, du mariage. Vaikar et machalat. Machalat, otiyot, mechila. Vaikar, c'est qui ikar et shisha. Maintenant, le kliakar, il parle de Myriam. Il y a marqué là-bas, Betof, il y a marqué Myriam. Vatikar, Myriam Anevia, Chot Aaron et Atof Beada. Il faut lire ça Shabbat.
ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. Hop, on voit le mot mechila. Comme ça, il dit le kliakar. De là, on voit que Omer Shira, Meshasones Omer Shira, Biadoua, chez Mochanino Akom. La Mechanamad, d'où il a appris que Mochanino Akom notav. Mecholot chez Niskar Béchiré. Il a fait comme l'Agmara, ouais, c'est mon sacré de chez lui. L'Agmara, elle a dit ça dans le mariage avec Veikachet Machalat. Lui, il dit d'où on a une preuve que la Zgoula de Shiratayam Bessim. Et là-bas, c'est manienne, parce que dans la Zgoula, il est marqué comme ça. Kol Misho Omer Shiratayam Bessimcha. Pas Shiratayam, je suis à moitié endormi le matin. Bessimcha, Bessimcha, Mochanino Akol Avonotav. Où c'est marqué Mecholot, Tupim Mcholot. Tupim Mcholot, c'est Bessimcha. Et il y a le mot Machal. Donc si c'est Meromaz comme ça dans la Torah que c'est Mochanino Akol Avonotav. D'ailleurs, Hagav, le Kliakar, il dit, Bémet, pourquoi Tupim Mcholot c'est marqué d'Afka chez les femmes et pas chez les hommes? Hein? Pourquoi les femmes ils font? Alors lui il dit parce que les femmes elles ont beaucoup de tsar à l'Eda. Donc Myriam elle a eu besoin de remonter le moral, donc elle a sorti Topim Mcholot. Et comme Anna Shrina Shora elle a mis Tor Simcha, donc elle a eu besoin de sortir Topim Mcholot. Hidouch מעניין. יש להם צער לידה. הקן לקחה את הטוב בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ומחולות. Celle qui n'avait pas envie de chanter, celle qui n'avait pas de bonne humeur, Myriam elle a été douée de faire une bonne humeur à toutes les femmes d'Israël. C'est pour ça qu'il a marqué ותצאנה כל בתופים Betupim ou Mimcholot. Le Eda, c'est peut-être Midrashim. Voilà, ça se révoltait que toutes les mitzvot qu'ils ont vues, ça va être pour les hommes et pas pour les femmes. Ils n'ont rien reçu encore, ils ont reçu quelques mitzvot. Non, ils n'ont rien reçu encore. Parce qu'il dit le Même cavalier, Mara, c'est venu après. Là, on dit le cavalier et le cheval, comment c'est le. On dit le cavalier et le cheval, ils vont suivre pareil. L'homme et la femme, le cheval, comme ça. Ouais, top. Lui, il veut dire que c'est Mitzada Simcha Benashim. Tov, ça c'est Yafé, donc ça c'est la Ma'ala de la Shiratayam. Maintenant regardez le pasouk. Bémet, venez, on voit Bémet pourquoi c'est Kolkar be Ma'ala. Az Yashir Moshe, Ouvne Israël, et Hashira Hazot. C'est quoi Hashira Hazot? En trop ça. Ils ont chanté cette chanson. Mais c'est normal. Hein? C'est normal qu'ils disent. Ils ont chanté la Hashira Hazot. Ensuite, Az Yashir Moshe. Yashir, c'est quoi Yashir? Il y a le Pshat et il y a le Midrash. Pshat, Yashir. Az Allah Belibo, Yashir Shira. Comme ça, c'est le Pshat. Yashir, Kshira Anes, il a voulu chanter. C'est le Pshat. Az Yashir. Dès qu'il a vu le Nes, Allah Belibo, et là, il a chanté. Donc, c'est ça, Yashir. Yashir, ça veut dire qu'il s'est dit, je vais chanter. Intéressant, pourquoi Bémet on est d'Orez dans le Pshat. Moshe Rabbeinu a vu le Nes et a dit je vais chanter. Az Yashir Moshe. Ça c'est le Pshat. Midrash, de là on apprend Triat Ametim Minatora. Yashir, c'est Bilachon comme ça Rachir Amen. Midrash Chazal. Mikan Remez et Triat Ametim Minatora. Yashir, le Ham Israël va chanter plus tard à Triat Ametim. Alors, Méanien, que ces deux Pirushim là. Le Kliakar il dit comme ça. Le clair, il dit, il y a un midrash connu qui dira Ata Shifra. Et qu'est-ce que c'est Atashira Hazot? Az Yashir Israël et Ashira. Qu'est-ce que c'est Ashira Hazot? Zot, c'est quoi Zot? La Shira de, si on traduit la Shira de celle-là. Quand tu dis Zot, Zé c'est Zachar, Zot c'est Nekeva. Donc Zé c'est celui-là et Zot c'est celle-là. On dit le clair oui. On vient ici et Madish, la Shira de celle-là. C'est qui celle-là? Il y a un midrash. Ra'ata Shifra Layam, Mashelo Ra'ay Cheskel. C'est-à-dire c'est spécial, le dévoilement qu'il y a eu à Shiratayam, même Yecheskel Anavi qui était le plus grand des Nevi'im, qui a eu les Marot Nevoa là-bas, il n'est pas arrivé, il n'a pas vu ce que une simple Shifra a vu. Donc ici c'est Pélé, ça c'est Davar Nifla. C'est pour ça qu'on veut bien montrer ce chose Pélé. Donc on dit Ashira Azot. Azot, celle-là, la Shifra. Regarde, cette Shira, on vient de Madgish, c'est ça qui est, quand il y a quelque chose de Pélé, on est Madgish. Regarde, la Shifra, de la Shira, de la Shifra. Et ça c'est Pélé. Comment prends par exemple les plus grands sadikim qu'il y a eu là-bas, enfin ceux qui étaient le plus grand niveau, Moshe, Aaron et Cholé, et tu prends une chifra et de dire que les deux ils sont arrivés au même niveau. Tous ils sont arrivés au même niveau. C'est-à-dire il n'y a plus de différence au monde Shiratayam. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. C'est ce qui veut dire. Charles Nehemar, et il dit comme ça, Léatid Lavo. Lorsqu'on est à Triat Ametim c'est sortir du gouffre. Quand est-ce qu'il y a des différences? Lorsqu'on est en tant que gouffre. Là il y a homme, il y a femme et cholé. Mais quand tout le monde s'élève des mikbelot du Homer, il y a un passage qui dit Nekeva tesovev gaver. Ça veut dire que les hommes et les femmes, il dit la Triat Ametim, ils vont avoir le même niveau. Donc s'ils vont avoir le même niveau,
Et il ramène le midrash de Az Yashir, c'est ce qui va avoir Bémet la voix Triatametim. Quel rapport Shirazok avec Triatametim? Quel rapport la Shiratayam avec Triatametim, ce que Rashi nous dit? Parce que de la même manière que la Triatametim, tout le monde va avoir le même niveau, pareil à Shiratayam, tout le monde a eu le même niveau. Comment on va être Madgish ça? On te dit Tashira Azot. Celle-là, regarde, même Shiratayam, même celle-là, la petite Shifra, elle arrive au même niveau que tout le Ham Israël. Exactement pareil. Donc ça montre la Ma'ala. Ça le pirouche. Gamken Yashir. Yashir, c'est quoi Yashir? Que Shem Shamrou Kulam Ze Eli Ve'anveu. Pareil d'Atid Lavo, on dit Ine Eloke Nouze. Donc on voit encore même le même point commun qu'il y a entre Kriatem Souf et Triatametim. Là-bas on dit Ine Eloke Nouze. Et dans Kriatem Souf on dit Ze Eli Ve'anveu. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on veut être Madgish. On veut montrer bien ça, que même une simple chifra dit la Shira. Si une simple chifra dit la Shira, c'est que tout le monde est arrivé au même niveau. Si tout le monde est arrivé au même niveau, c'est qu'ils sont arrivés au même madrega que Triatametim. C'est pour ça qu'on dit Yashir, c'est remez au Triatametim. Donc on est Madgish et Tashira Azot. Quel raya il ramène le Kliakar? Il dit parce que dans Myriam, quand elle fait la Shira, comment c'est marqué? Vatan lahem Myriam. À qui elle parlait Myriam? Avec qui elle était? Avec les hommes ou avec les femmes? Donc on doit dire la haine. Ah, la haine, c'est les femmes. Donc on doit dire la haine. Vatan, la haine Myriam. Pourquoi la haine? Le Kliakar nous dit au même niveau. C'est-à-dire les femmes et les hommes étaient au même niveau. Encore une fois, il ramènerait à son chidouche. Vatan, la haine Myriam. D'accord? En tout cas, la madriga, oui, c'est qu'au moment de Kriatem Souf que ça c'est Vatan, la haine Myriam. Elle a répondu. Ouais. Elle leur dit. Non, Vatan, ici, c'est elle leur dit. Pourquoi c'est pas Bayomer ou Aidaber ou Moja? Pourquoi c'est Vatan? Les femmes sont restées debout, les hommes sont descendus. Arrête. Moshe a marché à la Nashim ou Omer ve'amonim acharav. Ah, parce que Myriam dit, Vatan, ça veut dire répondez après moi. Myriam, elle dit, Moshe Rabbeinu, il disait, il répondait. Myriam, elle disait, répondez. Seulement pour, d'accord, donc le pshat, c'est, elle disait aux femmes. Seulement pourquoi on dit lahem? Pour te dire que même aux hommes, ça veut dire qu'elle s'adresse aussi aux hommes et dit je suis au même niveau. Ne croyez pas qu'il y a la shira des hommes et la shira des femmes. La shira des hommes et des femmes, elle était au même niveau. C'est pour ça qu'on dit Ra'ata Shifra, et aussi qu'on aimait Ramez, Az Yashir Moshe, Ovnei Israël, et Shira Azot. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette shira? C'est que les hommes et les femmes étaient au même niveau. Si les hommes et les femmes au même niveau, c'est comme Triatametim. Et donc, mais là, ils avaient une madraga énorme. Maintenant, venons, on voit quelques psukim encore des chidushim yafim dans la Shiratayam. Il y a marqué dans Shiratayam, regardez, encore un autre chidouche sympa du Kliakar. Teomot et Chasyomu, regardez le pasuk d'Alet. Marquez-vot paro vechelo, yara bayam. Ou mifrar shalishav, tu be'o beyam souf. Le premier, marquez-vot paro vechelo, yara bayam. D'accord? Paro vechelo, il y a marqué Bayam. Et Mifrar Shalishav, c'est-à-dire les meilleurs de ces chars, on parle là-bas des Avadim, des Mitzrim, on ne parle pas de Paro. Sur le Pshat, que quand on dit Markevot Paro, on parle de Paro. Et quand on dit Mifrar Shalishav, on ne parle pas de Paro, on parle des Avadim. Donc pourquoi chez Paro il y a marqué Yara Bayam? Et pourquoi chez Mifrar Shalishav il y a marqué Tu Be'ou Beyam Souf? C'est deux différents là. Yara, c'est quoi Yara? Il y a un Rashi. Un coup il y a marqué Rama, et un coup il y a marqué Yara. Un passage qui a marqué, où c'est Rama Bayam. Au début, Sous Verochvo, Rama Bayam. Et là, dans le passage qui a marqué, Markevot Paro Vechelo, Yara Bayam. Ma'apshat, Rashi. Il y a un très long, si vous voulez le prendre, il faut voir Rashi, elle est sur la Shiratayam, il est très long et Nifla Meod. Il dit Rama Yara. Yara, signe Ria. D'accord? Il y avait des voilà. vagues qui Monter et descendre, pas les vagues, les Égyptiens. Oui, c'était eux les vagues. C'est-à-dire, elles montaient. Ils prenaient un bon bol d'air, retournent en bas. Rama Yara. Donc là, leur en fonction de leur. Baro, ça c'est un autre Rashi qui dit Kash, Even, Ve'oferet. Que ça c'est un Rashi. D'accord, ça monte, ça descend, ça monte. Ça c'est Yara Bayam. Il n'est pas rentré par où? Quand c'est Yara, bien sûr qu'il est rentré dans la mer. Markevat Paro Vechelo. Qu'il a l'eau jusqu'ici. Ça c'est Narshon, ça. Ça c'est. Non, mais Chamoucha c'est Paro. C'est Paro. Lui aussi, lui. Bon, en tout cas, d'après tous ces psirochim et tous ces klalim là, on voit que Paro il a reçu sa Maka en pleine mer. D'accord? Yara Bayam. Par contre, Mifrar Shalishav,
tout béou. Il n'y a pas marqué yam, il y a marqué tout béou. Alors il faut comprendre c'est quoi noyer. Tout béou, on dit noyer, c'est une fausse traduction. Rashi ramène, tout béou, c'est se noyer dans la boue. Il ramène, l'itboa betit, tavati biven metsula. Il y a un passage dans Tehilim. Regardez Rashi, tout béou, en tvia et la bimkom tit. Quelqu'un qui s'embrouille dans la boue, dans les marécages, dans la boue, ça s'appelle l'itboa. Qui s'embourbe. Il ramène un passage dans Tehilim et un passage dans Yirmiyah. Mais la mèche, chez l'insepté, uniquement la midatom, pourquoi? C'est quoi ici le mida keneged mida? Tit. La charosette de Pessah. C'est quoi la charosette? C'est Zecher la tit. Oui. Voilà, toute l'histoire de Shibut, c'est les murs. Alors là aussi, tout béou. Mais il y a marqué Yam Souf. Pourquoi il y a marqué Yam Souf? Et dans le début, il y a marqué Yam. La mère des gens. Donc on reprend les questions. Un par O, Yara, Bayam. Donc la Maka, il a reçu dans la mer. Et c'est aussi Bayam. Il n'y a pas marqué Bayam Souf. Marqué Bayam. Et Mifrar, Shalishav, c'est-à-dire les meilleurs de les Avadim de Paro. Il y a marqué Toubéou. Toubéou, c'est une autre mort. C'est pas un noyé. C'est dans la boue. Bayam Souf. Ils ont été ensevelis. Bayam Souf. C'est Yam Souf. Là, on dit le mot Souf. On sait que c'est Yam Souf. Pourquoi là, on dit. T'as dit Toubéou Bayam. Là, même tu dis Rama Bayam. Toubéou Bayam. Alors, il dit quelque chose nifla, le Kiyakar. Encore un Hidouche nifla. Il dit comme ça. Mash Pshat. Il dit qui c'est qui est rentré le premier à la mer? Non, non, pas chez les Juifs, chez les Égyptiens, c'est Paro. On dit que Paro c'est Miyouchad. Tous les rois, ils envoient d'abord les bons guerriers devant. Et Paro c'est l'inverse, il est rentré le premier. Donc s'il est rentré le premier, quand ça refermait, il était en pleine mer, Paro. D'accord? Alors là, lui, non, alors là, il a eu les sipours de Ramayara. Il a fait Ramayara. Dans le film, il n'est pas le premier? Mais non, il est dehors, il est dehors. Voilà. Ils ont... Parce qu'il a pas vu Rachi. Ils n'ont pas fait les midrashim. Donc Paro il était Bayam. Donc s'il est Bayam, il n'est pas dans la boue, il est dans la mer. Donc lui c'est Yara Bayam. Bayam, Belev Tandis que les Égyptiens qu'on parle, c'est les derniers quand la mer se referme. Et c'était Yam Souf. C'est quoi Souf? Souf, c'est des canim. C'est quoi Souf? Qu'on appelle Yam Souf? C'est des joncs. Donc là où il y a les joncs, il y a de la boue. Marécage, les joncs, tu vois pas des joncs en pleine mer. Quand tu vas à côté de lac de Tveria là-bas, tu vois sur les côtés, tu vois tous les joncs. Au milieu de Tveria, tu vas pas voir un jonc au milieu. Donc les joncs, ça va avec la boue. Donc eux, ils étaient tout béou, béyam sauf. Eux, la mer, elle s'est refermée les derniers. Donc ils étaient au départ au début. Donc quand ils étaient au début, ils sont bémettes. Ils étaient dans le Hésor des joncs et ils sont noyés, c'est-à-dire tout béou d'après Rachid, dans la boue. C'est ça, c'est bémet les. Dans la mer Il y en a qui étaient comme Paro, qui sont dans la mort. Il y en a qui sont Bémet, Bébétit. Paro, il est pas mort. Paro, une grande marloquette, ce qu'il est mort. C'est une marloquette? Ouais, une marloquette. Allez, je rentre pas dans le sujet. Le Nouvel. Le Maharal, je vous cite le Maharal du Prague sur son Sefer. Il dit qu'il y a une marloquette, il ramène Raya marqué là-bas. Echad mehem lo notar. Echad mehem lo notar. Il y en a qui disent Echad mehem, le spécial numéro 1 parmi eux. Et il y en a qui disent non, personne. Aucun d'entre eux. Attends, le Paro n'est pas devenu roi après? Il y a des midrashim, je serais pas sûr. Mais c'est peu importe, là on parle de Yara et Rama. Il y a que ça contredit pas. Tu peux dire que Bémet est resté vivant, mais il a fait tout, il a reçu comme il faut. Paro, il a reçu, comment je t'arrive ma côte Betocha dans la mer, il est monté, Rama, Yara. Donc ça c'est le Chidush fait de 1 coup, on dit Yara. On reprend le passo. Marquez vote par O, Vechelo, Yara, Bayam, parce que lui c'était le premier qui est rentré, c'est le premier, il est en pleine mer. Et les autres ils sont restés avec les joncs, avec la boue et tout, Béo, Béamso. Ça va avec la. Ils sont tous forts les Égyptiens? Il y en a aucun qui est revenu? Non. Ça va avec la Khashiba du Paro. Qui c'est qui a témoigné? Si. Au début, il a dit qu'il voulait noyer les jeunes enfants dans l'eau parce qu'il dit que il a que sa force. Il a fait, tu complètes, ça veut dire, lui qui a dit, qui a jeté à la mer, c'est qui? Il a fait, Paro, c'est Paro. Il n'était pas dans les briques, Paro. C'est vrai que c'est lui qui est derrière tout. Lui, il était plutôt jeté. Donc lui, Bémet, son neige, il était dans la mer, dans les quêtas de... Et les Avadim, c'est-à-dire les Égyptiens Pachout, qui étaient avec le fouet derrière eux dans les briques, eux, ben, ils étaient dans le jonc, ils sont prêts au bébé Amsou. Chacun a reçu Mida Kenyan Mida. C'est une très bonne question, Anéloda. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore claires. Est-ce que Les Égyptiens, peut-être Paro est revenu, témoigner parce qu'il a vu tout ce qu'il a vu. Il a beaucoup mauvais. Il y avait les Juifs qui indiquaient la mer. Tu les crois? Tu peux le garder comme Ah, tu les crois pas? Je crois, mais les autres. Bien sûr que je le garde en crois. réserve. encore un autre édouche Oui, encore un autre, vraiment pour la route alors. pour la route? Donc pourquoi dit les meilleurs. Ah ouais,
Ça, c'est... N'exagère pas non plus. Pas tout la même journée. Pas tout la même journée. Natita yeminecha Garde un peu. tivlaemo aretz. Nachita bechazdecha am zuga alta. Nehalta beozecha el neve kodshecha. Shamu amim irgazun chilachaz jepilachet. Alors, il explique aussi qu'il y a Kardifla, deux chidushim. Rien à voir avec les deux, mais en tout cas, il explique. Premier pirouche. Vous connaissez tous le midrash que y avait les femmes, ils accouchaient les enfants dans le sadé et que Bassof, ils ont été, la terre, elle les a recouverts et qu'ils sont revenus. Là, puisqu'on est Meshaber, tous les Nissim de Yetziat Mitzrayim, donc on parle de ça. Natita yeminecha tivlaem oaretz. Tu as ouvert, on ne parle pas des Égyptiens, on parle des Ram Israël à l'époque. Tu as ouvert la terre et regarde marqué comme ça. Ils sont engloutis dans le carca. Et après ils sortaient du carca, Adarim Adarim, et ils revenaient chez eux à la maison. Et après ils ont dit Ve'alayam emikiru, c'est la suite du Midrash. Trila ve'amru ze'eli, c'est-à-dire les enfants qui sont vus à Kadosh Baruch Hu à la mer, ils ont dit ah ze'eli, ah, c'est ce qu'on a vu. On a le même dévoilement qu'on a eu dans la mer. Donc c'est pour ça qu'on ramène ça. On dit qu'est-ce qu'on parle de ça, puis dans Shiratayam. Parce que la fin du Midrash, elle est lorsqu'ils sont revenus chez eux à la maison, ils ont dit ze'eli ve'amar osefele. Quel est le pélé? Alors ça maintenant on prend le pasuk. Michamocha ba'elim Hashem. Mikamocha nedar bakodesh nora teilot osefele, qui a fait un pélé. Exemple, quel est ce pélé? Natita yeminecha tivlaem oaretz. Tu les as fait engloutir dans la terre, on parle sur le Ham Israël. Nachita bechazdecha amzuga alta. Nealta beozecha el neve kodshecha. Tu les as fait rentrer les atléat à la maison. Et ça c'est le plus rouge. Israël shizkir michamocha chaka nachita bechazdecha. Venehalta beozecha el neve kodshecha. Tu les as amenés jusqu'à Kriyat Yamsouf. Et à Kriyat Yamsouf, ils ont dévoilé, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit ah c'est celui qui nous a sauvés les atléat. Donc on est méramès, ça et ça le plus rouge. De Osefele, on va te donner un exemple du pélé. Ça, c'est un premier pirouche. Deuxième pirouche, Mordi a fait. Il dit en fait, c'est une question qu'on pose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a amené tous les Égyptiens à la mer et fait Viatayam? Il peut leur donner un bon coup et les engloutir dans la terre, en Mitzrayim. Pourquoi il a besoin de faire ça d'Afkat dans la mer? Ilou ratzita lintot yadecha alehem. C'est une question. Natita yemenecha tivlaem oaretz. Lève ta main sous forme de question et engloutis-les dans la terre. Makachat. Pourquoi Béhémet, tu as besoin de les amener vers rouler? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Nathan Chouva la davar. Non. Nachita bechazdecha amzuga alta nealta beozecha. Tout ça, c'est pour le Ham Israël que je fais ça. Pourquoi c'est pour le Ham Israël? Il dit comme ça. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, c'est peut-être pas des bons guerriers. Donc maintenant, ils vont devoir faire face à plein de Melachim, à plein de guerres. Donc ils n'ont pas de Nisayon. Donc maintenant, tout le monde va voir, ils vont dire cela, on va les avoir en quelques minutes, on va leur faire des grandes guerres. Donc Akadosh Baruch Hu, il les amène à Yamsouf, et là il fait quelque chose d'énorme que tout le monde écoute. Et bien mettre des psukim clairs dans Yoshua, par exemple, celle de Yoshua, celle qu'ils a gardée, leur a dit ah, vous êtes les Juifs, ah, ceux que Akadosh Baruch Hu a fait Yamsouf, tout le monde a eu peur. Yitro, la semaine prochaine, Mashmoa Shama, Kriyat Yamsouf, tout le monde s'est barré. Alors tout le monde a eu peur. Bah attends, comment ils ont su? Tiens, bon question. D'abord ils ont écouté toutes les eaux Bayam, et marqué Vaïbakou à Maïm, là-bas regardez Rachid les eaux séparés. Tout le monde a su. Hachem, Ovish, Hachem, c'est des Midrashim ça, c'est des Gemarot. Donc tout le monde a su. Tout le monde a su. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que maintenant, ça va être beaucoup plus facile au Ham Israël d'avancer. À part un, que lui, il a peur de rien. Ça, c'est Amalek qui est aussi dans notre paracha. C'est la fin de notre paracha, c'est la paracha de Purim. Lui, Béhémet, il n'a pas eu peur. Donc, maintenant, regarde dans les mots. La question, elle est comme ça. Nachita bechazdecha. C'est comme ça. Michamocha ba'elim Hashem. Mikamocha. Oh, c'est fêlé. Tu as fait quelque chose de pélé. Pourquoi, Béhémet? Qu'est-ce qu'on avait besoin de tous ces plaotes? Natita yeminachat, ivlaem oaretz. Enterre-les sur place en Mitzrayim, mais c'est tout, on en finit avec les Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire tout ce spectacle et tout? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire les diplés? Les moulins, les moulins. Non, non, chaque chose, il y a une explication. Les diplés, c'est fini. Les diplés, c'est pour faire sortir d'Égypte. Donc maintenant, c'est qu'un règlement de compte avec les Mitzrayim. On peut faire une morbama comme en Mitzrayim. Nachita bechazdecha. À part la Emouna, il y a un deuxième intérêt pour le Ham Israël. Nachita bechazdecha amzuga alta. Je dois les diriger vers le Bet Amikdash. Pour arriver jusqu'au Bet Amikdash, il y a plein d'embûches.
Donc s'il y a plein d'embûches chez Béhémet, je fais un règlement de compte Mitzrim sans que personne ne sache, alors là Béhémet, il va avoir beaucoup de guerre à faire. Maintenant, je fais quelque chose de Mefourssam, et là, tout le monde va avoir peur. C'est ce qui a marqué après, Shamoua Mimir Gazoun, Chila Chazé, je vais Pelachet. Voilà. Moshe Tsarir, les pirsoum de la Emouna. Shamoua Mimir Gazoun, Chila Chazé, je vais Pelachet. Et aussi, c'est vient de montrer que les coulées Alma se mettraient à la fin de la truc. Hachem Yimloch Leolam Vaed, qui va sous Paro? Pourquoi on répète qui va sous? On a déjà dit au début de la paracha. Qu'est-ce qu'on dit encore à la fin? Qui va sous Paro? C'est une explication. Pourquoi Hachem Yimloch Leolam Vaed? Paro, comme ça que Léakar il explique. Paro, lui, c'est le grand confère qui a dit Mi Hachem. Lorsque tout le monde voit une leçon de qu'est-ce qui est arrivé à Paro, Mitzrayim, Mefoursa, Bechola, Olam, Kulo, qui va sous Paro? Alors là, tout le monde va dire Hachem Yimloch Leolam Vaed. Ça veut dire un dévoilement. Le qui, c'est une explication. Hachem Yimloch Leolam Vaed. Pourquoi? Parce que qui va sous Paro? Parce que Paro, qui était le grand confère, il a reçu sa Makab et Pirsum Gadol. Donc tout le monde va prendre le son de ce qu'il va avoir de Yetziat Mitzrayim. Et donc, va mettre le Olam Vaed. Hachem Yimloch.